Lorsque le Seigneur et vous-même, vous m'avez accordé la grâce d'apporter le message de temps en temps, j'ai trouvé qu'il était important qu'il y ait une certaine cohérence, une certaine complémentarité avec les messages de notre pasteur Allison, mais aussi avec les études bibliques auxquelles nous participons tous les 15 jours. Et je demandais vraiment au Seigneur que cette intimité dans sa parole puisse aussi se mouler dans tout ce qui est nécessaire à l'Église et ce qui en fait sa richesse. Alors je vous propose de lire 2 passages dans la parole de Dieu ce matin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 16. En effet, dit l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Un deuxième passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Et je rajouterai un petit verset que je n'avais pas transmis, mais que je rajoute dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 25. « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, mais n'en avaient pas honte. » C'est au cours de son 3e voyage missionnaire que Paul, précisément de Corinthe, adresse cette lettre aux chrétiens de l'Église de Rome. Observons que c'est sur le ton de la reconnaissance que l'apôtre rend témoignage. Il parle d'une part de la foi vivante de la communauté et même de sa renommée. « Je rends grâce, dit-il, à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Par le soin qu'il accorde aussi dans sa relation avec Dieu, en évoquant les chrétiens de Rome dans ses prières. Dieu, dit encore Paul, que je sers en mon esprit en annonçant l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais souvent mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Il manifeste enfin vivement le désir aussi de les rencontrer, non seulement d'un point de vue affectif, mais surtout pour partager avec eux quelques dons et encouragements réciproques. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable pour aller chez vous, afin que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à tous et à moi. Tout ceci, vous l'avez remarqué sans doute, est un amour partagé dans l'unité de la foi de Paul et des chrétiens de Rome. Je n'ai point honte de l'Évangile. Vous est-il arrivé parfois d'avoir honte ? Je me souviens, lorsque j'étais enfant, étant fils unique, étant timide, j'avais souvent honte de moi-même. Quelque chose sans doute inexplicable,
mais j'avais toujours tendance à me dévaloriser. La honte, on peut l'avoir par rapport au regard des autres sur vous-même, ou avoir le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir été désagréable avec son voisin, avec son épouse ou avec son époux, ou avec son frère ou sa sœur. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous aurions 1000 raisons d'avoir honte de l'être humain à travers tous les événements qui se passent et qui, en apparence du moins, d'une manière inexorable, se manifestent depuis des siècles. Je dirais que depuis l'homme est sur terre. Alors, que veut dire l'apôtre quand il affirme « je n'ai point honte » ? Une précision de suite, sans doute être humain, même intelligent comme l'apôtre Paul, a-t-il eu parfois des regrets, une certaine honte devant l'attitude des chrétiens auxquels il s'adresse, malgré tout l'amour que je viens de vous rappeler à travers quelques passages. La honte de l'apôtre Paul, plutôt le manque de honte de l'apôtre Paul, se situe par rapport à l'Évangile lui-même. Le témoignage de l'apôtre rejoint tout autant l'assurance de sa conviction dont il en expliquera les raisons, que les difficultés diverses d'environnement ou plus personnelles que nous pouvons nous-mêmes rencontrer. Bien que des siècles nous séparent, les civilisations passant, l'époque de l'apôtre n'est pas sans rappeler en bien des points la nôtre aujourd'hui. Dans la cité de Corinthe, d'où il écrit, comme à Rome, capitale de l'Empire, cité de l'empereur qui régnait sur le pourtour de la Méditerranée et aussi même en Israël occupé. Elle représentait le mode de vie et de pensée de l'envahisseur par une culture riche, certes, mais remplie aussi de faste avec tous ses faux dieux, ses croyances ancestrales. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pourrait s'exprimer aujourd'hui même l'Ecclésiaste, en observant nos sociétés d'aujourd'hui. Face à l'opprobre encouru, Paul aurait pu ressentir un sentiment d'infériorité, malgré sa personnalité forte, sa qualité de citoyen romain, bien plus encore d'être porteur d'un message qui soit bien en deçà et risquant même d'incommoder son auditoire auquel il va s'adresser. La honte de l'apôtre Paul, il a certainement éprouvé comme vous et moi, mais son expérience avec le Seigneur l'a pleinement libéré, même à son encontre. En était-il vraiment conscient? Croyant, rappelez-vous que son combat contre Christ était juste. Pourtant, la vérité lui était cachée. Il a fallu que sa vie soit mise à nu pour la retrouver, par la vérité qu'est Jésus lui disant sur le chemin de Damas, « Moi, je suis celui que tu persécutes. » La vérité à laquelle les premiers hommes avaient renoncé en croyant au mensonge, d'où le rappel de quelques passages du livre de la Genèse, est toujours à l'œuvre pour retrouver la transparence que nous sommes en Jésus, pour que nous n'ayons pas honte de nous et, encore mieux, de nous trouver à nu devant lui.
Mais, honte de l'Évangile. Mais qu'est-ce que l'Évangile pour l'apôtre Paul et pour nous, je l'espère, aujourd'hui? Dans ses premières salutations, Paul rappelle la nature de l'Évangile en Jésus-Christ, associe pleinement à son ministère les chrétiens dans leur ensemble, à l'image de ceux de Rome. Il place son service dans le service et la tâche commune impartie à chaque membre de la communauté. C'est par lui, Jésus-Christ, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. C'est le témoignage commun de l'Église, car la grâce nous est donnée à tous pour une mission, celle de l'évangélisation, rejoignant sans aucun doute celui de l'ordre du Seigneur lui-même, s'adressant à ses disciples dans les derniers temps, comme ceux d'aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Paul souligne non un aspect privilégié qui lui aurait été accordé, mais le simple caractère propre de son ministère, mais à vivre avec tant d'autres. En reconnaissant le témoignage de foi des chrétiens de Rome, il rappelle aussi à chacun la responsabilité de manifester l'amour pour l'Évangile en premier lieu, suscité par l'amour de Dieu lui-même, selon la mesure du don de Christ accordé à chacun, précise-t-il encore par ailleurs. Une mesure unique qui le destinait à la croix, certes, mais victorieuse par la vie nouvelle que Jésus, le ressuscité, nous a désormais donnée. Paul, dans l'Épître aux Romains, se fait théologien. C'est un terme que l'on n'aime pas forcément. On croit que le théologien est l'homme savant par excellence, et sans doute l'est-il. Mais l'étude de la pensée de Dieu, ce qui veut dire la théologie, nécessite pas simplement l'intelligence. L'apôtre Paul en est lui-même la démonstration, par son expérience de l'Esprit avec le Seigneur. En écrivant aux chrétiens de Rome ce que désormais tout chrétien du monde ne devrait pas ignorer pour faire éclore et nourrir sa foi. Il souligne d'abord le caractère universel de l'Évangile, comme d'une conséquence celle du péché de l'homme, retenant la vérité captive et de la nécessité du besoin universel du salut. Il se fait aussi tour à tour, malgré tout, évangéliste en proclamant d'une foi assurée l'indéfectibilité de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, adoptant une attitude ferme. Ce n'est pas la parole d'un homme au-dessus de tout soupçon, donnant le sentiment d'être arrivé à un stade de sainteté très avancé. Elle est celle d'un pécheur, ayant à l'esprit plus que la qualité, la pertinence ou la valeur de l'Évangile, comme celle d'une simple parole qui porte, mais celle qui rend témoignage de Dieu lui-même. C'est l'origine divine de l'Esprit Saint, le Seigneur par lequel il a été saisi et dont il en a été imprégné. Paul et l'Évangile, une relation de confiance et une conviction affirmée pour témoigner en toutes circonstances la vérité de la parole.
Je n'ai point honte de l'Évangile, dit-il, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Quelle merveilleuse référence que celle de la conversion de l'apôtre Paul lui-même. En effet, qui pourrait mieux que l'apôtre mesurer, saisir et comprendre la puissance de Dieu, si ce n'est Jésus lui-même, l'ayant exprimé par la nécessité de sa mort sur la croix et expérimenté aussi par sa résurrection et son retour à sa vie de gloire. La conversion de Paul, alors Saul, est à la mesure de son égarement dans ses convictions et ses actes passés. Se définissant lui-même comme l'un des principaux persécuteurs de l'Église, étant alors un homme non seulement menaçant, mais agissant délibérément contre les disciples du Seigneur. Ayant été instruit dans l'observance scrupuleuse de la loi de ses ancêtres, se conformant aux règles du parti le plus strict de sa religion, les pharisiens. La puissance de Dieu agit à son encontre dans un premier temps. L'homme déterminé, convaincu, actif est à terre et incapable de se diriger. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il n'y voyait plus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. Durant 3 jours, il resta aveugle, sans manger et sans boire. La puissance de Jésus s'est opposée à celle de Saul en le terrassant, en l'immobilisant, mais aussi en lui ordonnant de se relever. Saul réalise peu à peu que son impuissance va faire place à une dépendance envers celui qu'il combattait auparavant, Jésus. Dépendance de Christ, source de l'Évangile, mais aussi dépendance des disciples du Seigneur, de l'Église qu'il combattait par ailleurs. Relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. En effet, à quelques lieues de là, une vision commune comme pour rassurer l'un et conforter l'autre dans une rencontre naturellement improbable, mais qui va unir 2 hommes, Ananias et Saul, si éloignés dans une confiance réciproque, car guidés par Dieu. Les ennemis d'hier deviennent en Christ frères en la foi. La puissance de Dieu, au-delà de l'effet physique, unit ces 2 hommes dans une foi qui leur est désormais commune, étant l'œuvre de la puissance de l'Esprit de Dieu. Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. Ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin qui te menait à Damas. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Paul nous parle de puissance, non seulement parce qu'il a été témoin de celle de l'Évangile pour lui-même, mais aussi pour les autres, en reconnaissant ses ennemis d'hier comme ses frères en la même foi. Dieu leur donne de partager ensemble à l'avenir le chemin de cette grâce. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul, devenu homme de foi, va s'attacher à développer dans sa lettre aux chrétiens de Rome la pleine réalisation de la justice de Dieu à travers l'offre de Jésus-Christ. Tout d'abord,
en rappelant sa nécessité, par le constat de l'universalité du péché qui retenait la vérité captive, bien qu'auparavant, homme de la connaissance et de l'observance de la loi, il faisait reposer sa propre culpabilité qu'il ignorait sur tous ceux dont il se faisait le juge. Il lui a fallu retrouver la qualité de ce qui fait la force de l'Écriture dans son esprit, par la volonté du Seigneur lui-même. Autrefois, prisonnier de la loi du péché et de la mort, mais, dit-il, libéré par la loi de l'esprit de vie en Christ. Ainsi, ce salut s'adresse à tout homme de toute condition, mettant en premier lieu l'importance de la foi, même si celle-ci ne conditionne pas la puissance de Dieu ni en amenuise les effets. Notre foi est toujours exercée pour manifester le chemin du salut, celui qui nous conduit à lui, mais aussi celui que nous avons à vivre dans sa pleine réalisation en Christ. Elle n'est pas dépendante de la valeur, de la qualité, de la mise en confiance de celui qui la reçoit ou du rejet de celui qui la refuse. Que dirions-nous d'un cadeau qui nous est offert sans que nous ayons la joie de l'accepter, ou l'acceptant sans en jouir les bienfaits? L'inutilité serait sans aucun doute uniquement de notre fait. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, dit le Seigneur, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. En effet, le salut peut ne pas rencontrer la réception de la foi. Son action est cependant toujours à l'œuvre, hier comme aujourd'hui, même si la perception n'est pas toujours au rendez-vous. L'apôtre Paul, un homme convaincu de l'esprit, sensible à l'esprit. Nous allons, dans quelques semaines, fêter la résurrection du Seigneur. À travers les messages de notre pasteur, qui nous fait découvrir ce grand homme de l'Ancien Testament de Moïse, qui est Moïse, Paul nous ramène à quelque chose de plus proche encore, celui qui aujourd'hui œuvre dans ce monde, même si nous ne le voyons pas toujours. Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ à travers sa parole, Jésus-Christ à travers son Esprit Saint, qu'il puisse conduire chacun et chacune dans la joie de la connaissance de ce Sauveur, mais aussi le Seigneur de nos vies. Cette parole a traversé les temps, les siècles, d'âge en âge. Elle est toujours la même hier comme elle est aujourd'hui et qu'elle sera encore demain. Je vous invite aussi maintenant à proclamer cette parole, à saisir pour vous les paroles que nous chantons, bien entendu, mais comme une parole vivante d'aujourd'hui. Et je vous invite donc à chanter ce chant.
Ta parole d'âge en âge jusqu'à nous s'est révélée, portant le divin message en nos cœurs la vérité. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole, ô Seigneur, est ma force et ma vie, elle transforme tout mon cœur, inspiré par ton esprit. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole sur mon sentier, émanant du cœur de Dieu, est lumière pour me guider, elle conduit vers les cieux. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre révèle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ta parole est la richesse unie à l'éternité, accessible à ma faiblesse, malgré son immensité. Ta parole est l'étincelle qui peut produire un grand feu, car chaque livre